Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis, 13h30, 14h30. Une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Une idée, c'est le début d'une aventure, mais pour faire une réussite, il faut oser passer à l'action. Bonjour à tous et bienvenue sur Jambo FM 91. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi 13h30, 14h30 sur les antennes de Jambo FM 91. Et comme chaque samedi, Youth Vibe vous retrouve pour parler jeunesse, pour parler ambition, pour parler parcours, projet et bien sûr faire vibrer toute cette génération. Aujourd'hui, direction d'entrepreneuriat, comment transformer une simple idée en entreprise rentable, comment passer de l'envie au projet et surtout du projet à l'action. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui, cet après-midi, Monsieur Achille Satieu. Il est coach, formateur, mais aussi entrepreneur. Mais avant, en première partie de cette émission, on parlera de l'actualité jeune. À ce micro de présentation, je suis Divan Tezem, à la technique Dixon Kondo, à la supervision générale, Madame Sidonie Lomogo, directrice générale de Jambo FM 91. On écoute ceci et on revient juste derrière. Bienvenue sur la radio. Dans la capitale Sakuma, sur moi ils sont trop jactés. Tellement que je les bima, qu'ils disent comme quoi j'ai pacté. Baby vas-y mollo, dans le sprinter on est assez. La vie d'un Bami, Bami les boy. Oh Bami les c'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. C'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. J'ai dit c'est qui, oh c'est Taiki. C'est qui encore c'est Taiki. Vie d'un Bami, Bami les boy. Et j'ai confiance quand mes dix doigts, quand il faut tout recompter. L'école me dit pas comment prendre jaune vert violet. Maintenant partout c'est chez moi, j'ai tous les visas d'entrée. La vie d'un mongo, moulou basilo. Me demande pas c'est qui, c'est Dadju. J'suis dans sa liste d'ajouts. Et c'est qui maman, c'est Dadju. J'suis congolais, j'en rajoute. C'est qui, ah, c'est Dadju. J'suis dans sa liste. La vie d'un mongo, moulou basilo. Me ne demande plus c'est qui. Prince d'âge, ambassadeur Yamboka. Taiki de Taiki, moi la continent. Michel Boadje Kamgam, Martha Shey Youla, Dalida Mamana Dadju, Juna Janana. Mon frère, tu vas lire. Tout le monde à la colole. J'ai dit à la colole. Je sais qu'on m'appelle pour mettre encore ma tête sous l'eau. Demander l'oseille tous
Likolo Bacheteme. Oh, Kissi, oh, chasse. Oh, Matakas. C'est la maman de Cécile. Ah, mon miel ultime. C'est toujours toi. Ma préférée. Parmi toutes celles qui me courent après, c'est toi. Ma préférée. J'ai monté chaque étage, mais toi, t'es sur le toit. Ma préférée. Dis-moi comment tu fais. Oh, mon bébé, ton nom va changer. Ma préférée. Mon bébé, moi, je refuse de t'échanger. Ma préférée. Belle chanson de Taïk en featuring avec Dadju sur les antennes de Jambo FM 91. Je n'annonce encore que Taïk, le fils de la République, sera au Cameroun, bien sûr. Le 19 décembre prochain, ce sera un spectacle exceptionnel du côté des palais de sport de Yaoundé. Et on est samedi, vous savez qu'en samedi, je ne suis pas seul. Comme ça, chaque samedi, je suis avec Océane. Océane, bon après-midi et bienvenue sur la radio. Bon après-midi, Divan. Bon après-midi, Monsieur Achille. Bon après-midi, Christelle. Bon après-midi, MJ. C'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio, comme chaque samedi d'ailleurs. Merci, Divan. Moi également, c'est un plaisir. Juste à côté, on a MJ Afrique, celui-là qu'on ne présente plus, le styliste des stars. C'est un plaisir de t'avoir, MJ. Merci, Divan. Mais je suis étonné. Océane a des dégagements. Elle a... Ouais, mais c'est chaud, c'est samedi. Voilà, Divan, je suis content. Peut-être si tu me demandes à savoir pourquoi je suis content. Ouais. Parce que juste devant moi, en face de moi, j'ai mon mentor, Monsieur Achille, Monsieur celui-là Achille qui a impacté mon parcours professionnel. Ouais. Voilà, donc c'est ça que je partage la joie cet après-midi. Et j'invite tous les auditeurs à rester scotchés parce que ça sera du lourd qui vient. Surtout qu'avec lui, on parlera d'entrepreneuriat. Exactement. Toi qui es entrepreneur, ce thème te parle davantage. Et c'est l'homme qui a inspiré mon parcours. Tout à fait. Juste à côté de toi, on a bien sûr Christelle. Il faut bien sûr vous habituer à elle parce que chaque samedi, dorénavant, elle sera avec nous dans le cadre de cette émission Youth Vibe. Christelle Ndoumi, elle s'appelle. Bon après-midi et bienvenue sur la radio. Bon après-midi, Monsieur Divan. Bon après-midi à toi aussi et à tous les auditeurs. C'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio. Merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans mon live qui disent mais on a envie de voir Christelle, montre-nous le visage de Christelle. Mais bien sûr, vous aurez le temps de voir le visage de Christelle. Mais on va présenter notre invité. Lui, c'est Monsieur Achille Satieu. Il est bien vrai qu'il va intervenir en deuxième partie de cette émission pour parler d'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut passer d'une simple idée à une entreprise rentable? On en parlera avec lui en deuxième partie de l'émission. Mais il est déjà avec nous. Monsieur Achille Satieu, merci d'avoir accepté. Ouais. Il y a des jours comme ça. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de Jambo FM 91. Ok, merci. C'est un grand plaisir pour moi. Bonjour, Divan. Bonjour Monsieur Achille. Bonjour, ses auditeurs également. Ouais. Et c'est un véritable plaisir pour moi quand je vais intervenir pour la question de l'entrepreneuriat. Et je remercie également MJ de m'avoir fait cette confiance. Et je demande aux auditeurs tout simplement de rester scotchés parce que ce sera époustouflant, bien évidemment. Ce sera très enrichissant cet entretien parce que quand je vois MJ dire que c'est son mentor, je sais que ce sera du lourd qui arrive. Mais avant, on va prendre l'actualité jeune. Qu'est-ce qui a fait l'actualité des jeunes au Cameroun cette semaine? On en parle juste après ceci. Actu Jeune, ce qui buzz chez les jeunes. Maintenant, dans Youth Vibe. Ok. On commence maintenant tout de suite avec Océane, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui organise depuis le 6 août dernier à Yaoundé la première édition du camp d'intégration nationale des jeunes de la diaspora. L'activité se tient non seulement à Yaoundé mais aussi à Douala et à Kribi et réunit des jeunes Camerounais de la diaspora âgés de 12 à 35 ans, Océane. Placé sous le thème Racines et ailes, renouer avec les terres des ancêtres pour bâtir l'avenir, cette initiative qui s'achève le 14 août prochain vise à rapprocher les jeunes de la diaspora de leur pays d'origine et à renforcer également leur participation au développement national. Au programme, nous avons les conférences, les ateliers, les visites d'institutions et de sites touristiques, également les activités culturelles et sportives, ainsi que les rencontres avec des personnalités. Les rencontres avec des personnalités, ce qui a davantage attiré mon attention ou marqué dans cet événement, que je rappelle, ça s'achève le 14 août prochain. C'est cette volonté d'intégrer les jeunes de la diaspora dans le développement du Cameroun. Surtout quand on parle de jeunes, on a dit des jeunes de 12 à 35 ans. Et on espère que cette initiative, bien sûr, du ministère de la Jeunesse, va pas s'arrêter là. Parce qu'on sait qu'on est dans un pays où ça reste beaucoup plus dans les tiroirs que de passer dans l'action. Avec toi, Christelle, on va bien sûr parler du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mounouna Fotso, du moins le ministre, qui a lancé 4 août dernier à Yaoundé la deuxième édition de l'opération orientation, formation, emploi, vacances jeunes destinée aux jeunes de 13 à 35 ans. Cette initiative vise donc à lutter contre le chômage et la loisivité pendant les vacances. Effectivement, le ministre de l'Emploi
et de la formation professionnelle, Mounouna Foutsou, ouais. Exactement, a lancé le 4 août dernier à Yaoundé la 2e édition de l'opération Orientation, Formation, Emploi, Vacances Jeunes. Destinée aux jeunes de 15 à 35 ans, cette initiative vise à lutter contre le chômage, l'oisiveté pendant les vacances. Ouais. Pour cette édition, plus de 30 000 jeunes bénéficieront de la formation au métier d'avenir, d'une préparation au concours et d'un accompagnement vers l'emploi. L'opération mise notamment sur la digitalisation afin de faciliter l'accès des jeunes aux formations et de renforcer leur insertion socio-professionnelle. Ce qui marque davantage aussi cette semaine, c'est l'équipe féminine de football de l'université de Bamenda qui poursuit son sans faute aux Jeux universitaires nationaux 2026. L'équipe a décroché sa qualification pour les deuxièmes finales du tournoi Ebolova grâce à un succès étriqué mais précieux face à l'université de Garoua. Dans une rencontre particulièrement discutée, la décision s'est faite dans l'ultime minute du match sur un but décisif. Les joueurs de Bamenda réitèrent donc exactement le même résultat que lors de la première confrontation du tournoi face au même adversaire. Également remporté le match sur un score de 1-0, désormais propulsé dans le dernier carré de la compétition qui tourne bien sûr bien du côté des Bolova. On a vu cette belle cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Là, avait pas mal de personnalités. Le ministre des enseignements secondaires et le ministre des enseignements supérieurs également, qui nous a fait un cours de grammaire à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. AMG, tu as certainement vu la vidéo du monsieur le ministre qui nous rappelait que la grammaire c'est très important. Devant la paix, bien, je pouvais mettre. Je vais voir mes enfants. Cette semaine également, il y a cette actualité qui a beaucoup secoué la toile. Il y a le youtubeur, l'entrepreneur camerounais Philippe Simo qui est sorti pour rappeler qu'un jeune à 30 ans qui n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale, bien sûr, la pauvreté est en train de justement guetter son avenir, ou bien il est en train de toquer la porte de la pauvreté. Une vidéo qui a suscité pas mal de réactions. On a vu beaucoup d'internautes, mais également d'entrepreneurs, de jeunes, de youtubeurs aussi qui sont sortis, certains pour apprécier cette initiative, d'autres justement pour dire que Philippe Simo exagère un peu. Déjà qu'il y a quelques mois en arrière, Philippe Simo disait qu'acheter une résidence c'était une erreur. MJ. Toujours moi. Ouais, mais j'ai dit ceci, je n'ai aucune intervention sur l'actualité. Sauf que là aussi, tu ne vas pas voir tes enfants grandir comme ça. Est-ce qu'il va t'arrêter? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il va t'arrêter? Je me concentre sur le sujet du jour d'hiver. Ouais, bon, je vais poser la question à monsieur l'entrepreneur qui est avec nous. C'est bien sûr monsieur Achille Satieux. Il va bien sûr nous donner l'avis sur la question parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont réagi sur cette sortie de Philippe Simo qui disait qu'à 30 ans, si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale, attention, vous êtes en train d'entrer dans la porte de la pauvreté. Alors, en matière de coaching, il y a ce qu'on appelle la distorsion cognitive. Ouais. Alors, c'est-à-dire que prendre les informations particulières ou un cas particulier pour en faire une généralité. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la parole ou bien à la déclaration de Philippe Simo, c'est sans commentaire. Ouais. Parce que chaque personne a son destin, a ses objectifs, ouais, a son chemin, a sa vision. Ouais. Et s'il faudrait qu'on se dise que, bon, voilà, à 30 ans, si on n'a pas de maison, on a échoué, est-ce que parmi mes objectifs ou ma vision figurait la maison à 30 ans? Ouais. Donc je me dis que ça, c'est une parole qui concerne... une expérience qui concerne Philippe Simo à lui seul. Ouais. Donc pour moi, c'est sans commentaire, bien évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de coachs comme vous qui sont sortis pour davantage nous faire comprendre que cette déclaration va bien sûr pousser beaucoup de jeunes à faire de faux trucs parce qu'il va se dire il faudrait qu'à 30 ans j'ai une maison. Certains vont aller faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques parce qu'il faut respecter cette exigence d'avoir 30 ans, d'avoir une maison ou bien une résidence principale. Parce que là, il parle même d'une résidence principale. Donc vous devez même avoir des résidences secondaires. Donc voilà, peut-être pour les jeunes. Divine, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Qu'est-ce qui est prévu à 20 ans après peut-être avoir le bac? L'emploi, est-ce que c'est si facile au Cameroun pour trouver et puis avoir des sous pour qu'à 30 ans vous avez une maison? Mais il faut arrêter ça. Nous vivons la réalité sur le terrain. Ouais. C'est pour ça que je dis que je préfère mettre, parce que s'il faut déballer ces sujets-là, vraiment,
Divan, vraiment, l'émission là risquait de tourner autrement avec les minots dans la porte. En tout cas, on a dit qu'aujourd'hui, on va recevoir M. Achille Satieu, qui est entrepreneur, coach et consultant, avec qui on parlera de l'entrepreneuriat jeune, comment transformer une idée rentable, une idée en entreprise rentable. Mais avant, on va d'abord prendre cette belle chronique sur la complicité de la technique. Entrepreneuriat jeune, comment transformer une idée en entreprise rentable? Les idées ne manquent pas. Chaque jour, des milliers de jeunes imaginent des solutions, rêvent de créer une entreprise ou souhaitent devenir leur propre patron. Mais entre une idée et une entreprise rentable, il existe un long chemin. Un chemin fait de réflexion, d'apprentissage, de préparation et surtout de passage à l'action, car une bonne idée à elle seule ne garantit pas le succès. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à comprendre un besoin, à proposer une solution, à convaincre des clients et à créer de la valeur. L'entrepreneuriat ne consiste pas simplement à gagner de l'argent, c'est aussi prendre des risques, faire face aux échecs, apprendre à se relever et construire jour après jour. Et construire jour après jour un projet capable de durer. Aujourd'hui, dans un contexte où l'emploi salarié se fait de plus en plus rare, entreprendre devient pour beaucoup de jeunes une véritable alternative. Mais encore faut-il savoir par où commencer, comment savoir si son idée est bonne, comment éviter les erreurs qui font échouer tant de projets, comment trouver les premiers clients et surtout comment transformer une simple idée en une entreprise rentable. C'est justement le thème de notre échange cet après-midi dans Youth Vibes. Nous recevons un entrepreneur, un coach, un consultant qui accompagne depuis plusieurs années des jeunes, des porteurs de projets et des entreprises dans leur parcours entrepreneurial. À travers son expérience, il nous aidera à comprendre les étapes essentielles pour passer de l'idée à l'action, les qualités indispensables pour réussir, ainsi que les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans les affaires. Notre invité est donc M. Achille Satieu. Son parcours illustre une conviction forte. Une idée n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en œuvre avec méthode, persévérance et vision. Au cours de cette émission, nous découvrirons comment développer un véritable esprit entrepreneurial, bâtir un projet solide et créer une activité capable de générer de la valeur sur le long terme. Parce qu'au fond, les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui réussissent. Ce sont souvent celles que l'on ose développer, améliorer et transformer en solutions concrètes. Alors, comment transformer une idée en entreprise rentable? C'est la question que nous allons explorer ensemble. Divan. Oui, mais bien sûr, avant de prendre notre invité, on va bien sûr prendre l'avis de MJ, mais aussi de Christelle, parce que Christelle, elle ambitionne à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle va peut-être nous dire ce qu'elle en pense. Mais avant, MJ, toi qui es déjà dans l'entrepreneuriat, je le rappelle en début d'émission que tu es styliste et styliste des stars, parce que c'est toi qui habilles Vanister aujourd'hui. Alors dis-nous, comment est-ce que tu perçois cette thématique à l'issue de cette belle chronique livrée par, bien sûr, Océane Gekap? Toujours pour moi, Divan, c'est impeccable, puisque il y a de cela quelques mois, je vais dire, quelques années plus tôt, lorsque l'idée m'est arrivée. Oui, je me dis, bon, avec la couture de nos jours, est-ce que j'ai fait le tour autour de moi et j'ai vu des personnes qui exercent dans mon métier. Ouais. Je me suis dit, non, la fin n'est pas du tout bon. Vous voyez une personne qui dit, non, dans les années 90, j'étais celui-là qui habillait le gouverneur, je sais. Mais à la fin nous garde quoi, la surprise. Revenons même sur la déclaration de monsieur qui dit, à 30 ans, il fallait. Mais je me suis dit, peut-être après 50 ans, je n'aurai même pas un carabao au village. Ouais. C'est là où l'idée de l'entrepreneuriat est née. Et grâce pour moi, sur Facebook, j'ai donc trouvé GTA, c'est Global Training Academy. Ouais, Global Training Academy. Voilà, où notre invité, aujourd'hui, j'ai fait sa connaissance. Et à partir de là, l'idée que j'ai avec Divan aujourd'hui, j'ai concrétisé et j'ai transformé cela en entreprise rentable. C'est pour ça que je dis souvent ici que si je ne me donne pas l'argent, c'est que vraiment, tu es moi chiche. Parce que tu as là beaucoup d'argent. Nous travaillons, nous voulons qu'à moins de 30 ans, comme le monsieur a dit, il faudrait que... résident principal. Exactement. Alors, Christelle, toi, bien sûr, qui ambitionne d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'on dit souvent que ce n'est pas le voie bébé, qu'il faut faire attention quand on veut entrer dans l'entrepreneuriat. Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, surtout actuellement, on a peur.
90% des jeunes ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on se dit, OK, il me faut trouver du capital, il me faut avoir une idée, il me faut essayer de créer quelque chose que tout le monde n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, tout le monde fait la même chose. Il faut innover. Il faut innover. Quel est l'apport? Qu'est-ce que je peux faire qui va me différencier de tout le monde? Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien vous demander, coach, s'il y a quelque chose, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le capital, on peut avoir le capital, mais l'idée de base n'est pas bonne. Et du coup, on entreprend et on échoue. Et si on a peur de quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est d'échouer. Tout le monde a peur d'échouer. Il y a le monsieur, avant que le coach réponde à ta question, parce qu'il va bien sûr répondre à ta question en deuxième partie de cette émission, mais il y a les gens qui ont dit qu'il a commencé l'élevage du porc avec la photo du porc. Donc, mais commencez avec ce que vous savez. Non, mais il a dit qu'il a commencé l'élevage des porcs avec la photo du porc. Donc, le mec a fait sa porcherie, il a accroché les photos. Je ne sais pas où il avait pris les photos. Mais qu'aujourd'hui, il est un grand élévateur, c'est-à-dire qu'il a des milliers de porcs. Mais ça a commencé par une photo. Il y a le monsieur Est-ce que cela est possible? Il y a le monsieur qui va dire qu'il a commencé le taxi en portant les gens sur sa tête. C'est-à-dire que bon, il commençait, il te dit que bon, tu pars à Bepanda, je suis à Macapé, je te pose ce matin, je t'amène à Bepanda. C'est ainsi de suite. Bon, il a eu le capital pour acheter un taxi, un premier taxi, et qu'aujourd'hui il est dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais heureusement qu'on a un coach certifié qui est avec nous parce qu'il y a beaucoup de coachs sur Internet. Tellement on a beaucoup de coachs au Cameroun aujourd'hui qu'on ne sait même plus qui dit la vérité. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a un coach qui lui il est certifié, qui a eu justement des certifications dans le domaine, qui permet à ce qu'il parle aujourd'hui en tant que coach international. Mais avant, parce que notre invité est un invité de prestige, on va prendre une petite pause musicale, cette belle chanson, et on revient juste derrière. Mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. À l'école on nous frustrait avec les pères de marque. Ils avaient leur groupe entre eux, enfants d'Adoboula. Puis le temps a accéléré. Ces enfants de pauvres là aujourd'hui qui signent leur CDD. Ils m'ont négligé, ils m'ont rabaissé. J'ai dû encaisser ça, mais la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. Au quartier, c'était toi le pro des pros. Ton ami était là, tu le regardais de haut. Petite blessure, ta carrière est gâchée. Te voilà sans repéro. Système renversé, changement de camp. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que j'ai bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut être mou. Ah, ça fait mal. Toi-même tu m'as bras. Pourtant quand j'étais avec toi, le minimum je gagnais pas. Ah, 6 qui deviennent 9. Le nouveau gars de caisse, il dit que je mérite le meilleur. Je suis chef d'entreprise, classe affaires et gros bolide. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que j'ai bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut être mou. Tu viens d'entrer dans l'univers de Youth Vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Face à face, avec notre invité du jour, c'est maintenant. Avant même de prendre notre invité, je vais dire une chose. Aujourd'hui, dans la vie, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, ne méprisez pas cette personne. Parce que la roue tourne. Et qu'une personne que vous avez méprisée aujourd'hui, c'est celle-là qui peut, bien sûr, tenir votre main demain. On ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas la vie.
C'est pas parce que je viens de Fokwe que mon histoire va démarrer à Fokwe, pas du tout. C'est pas parce que Océane vient de Bamenjou que son histoire va rester à Bamenjou. On peut. Voilà, j'aime parler de Francis Ganou. Francis Ganou qui vient de Batié, qui a porté du sable. Aujourd'hui, il est au sommet de son art et tout le monde veut être ami de Francis Ganou parce qu'en réalité, la roue a tourné et bien sûr, il est devenu la star qu'il est. Donc faites attention, il ne faut pas mépriser les gens parce qu'il n'a rien, parce qu'il vit à Bepanda, parce qu'il vit dans un petit espace. Demain, il peut devenir quelqu'un que vous-même vous avez besoin qu'il vous aide quelque part. On vous a dit qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle de comment est-ce qu'on peut transformer une simple idée en entreprise rentable. Pour en parler, on reçoit bien sûr M. Achille Satieu. Mais qui est notre invité? Il y a des personnes qui attendent que les opportunités se présentent et puis il y a celles qui les créent. Notre invité de ce samedi appartient sans doute à cette 10e catégorie. Son parcours est celui d'un homme qui a choisi de transformer l'expérience en expertise, les défis en opportunités et les idées en entreprise. Coach, entrepreneur, consultant, formateur et auteur de 3 ouvrages, il consacre une grande partie de son parcours à accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets et entreprises dans leur développement. À travers le conseil, la formation et le coaching, il partage une conviction forte. Une idée ne change pas une vie tant qu'elle n'est pas transformée en action. Fondateur et dirigeant de Smart Global Concept, après avoir acquis une expérience dans le domaine de l'entreprise, notamment dans le secteur de la logistique et des services, il a fait le choix de mettre son savoir-faire au service de celles et de ceux qui souhaitent bâtir des projets solides et durables. Son expertise couvre notamment l'entrepreneuriat, le développement, les affaires, le marketing et l'accompagnement stratégique de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, il est avec nous pour répondre à une question qui se pose bien sûr par de nombreux jeunes. Comment passer d'une simple idée à une entreprise rentable? Chers auditeurs de Youth Vibe et de Jambo FM 91, c'est donc un réel plaisir d'accueillir notre invité de ce samedi, Monsieur Achille Satieu. Monsieur Achille, rebonjour et bienvenue sur les antennes. Rebonjour Divan, rebonjour à tout le monde. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, d'où vous vient l'idée d'entreprendre? Si on peut revenir un tout petit peu en arrière. Oui, parce que je rappelle à nos chers auditeurs que vous avez une belle carrière dans la logistique, mais aussi dans les services. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête de GTA Global Training Academy, qui forme bien sûr de nombreux jeunes. Même pour ceux-là qui veulent apprendre à parler, vous informez également. D'où vient l'idée d'entreprendre? Voilà, c'est une très belle question, Divan. Et permettez-moi de raconter une histoire qui m'a conduite vers l'entrepreneuriat, en fait. Il s'agit de l'histoire de la déception sentimentale. Ouais. Et les jeunes doivent comprendre ça. Oui. Le gourmand. Les jeunes doivent comprendre ça. J'étais dans une multinationale de la logistique, c'est-à-dire que le pionnier de la logistique en Afrique. Ouais. Et moi, j'étais tombé sur une jeune fille comme ça. Je m'étais dit, bon, voilà, ça, c'est mon sucre. Donc, ça veut dire que si elle réussit et que moi, je continue même à être employé, moi, ça ne me gêne pas. Mais s'il fallait entreprendre, je devrais l'accompagner. Ensemble, on a fait un bon bout de chemin. Mais un bon matin, parce que c'est d'abord une fille que j'ai draguée pendant 6 ans. Hein. Putain. Wow. Pendant 6 ans. La persévérance. La persévérance. Sauf que, la persévérance, justement. Oui, sauf que pendant que je chauffais mon tam-tam, une autre personne tapait. Donc, ce qui veut dire que... Oh là là. Incroyable. Donc, ce qui veut dire que finalement, elle est partie tomber enceinte d'une autre personne. Ouais. Ça m'a tellement énervé. Mais jusque-là, quand elle a accouché, je l'ai reprise. Ouais. Mince. On se retrouve à la maison. L'amour est plus fort que tout. Hein. Oh là là. Oui. L'amour surpasse tout. On se retrouve à la maison et on a fait 6 mois ensemble. Sauf qu'un bon matin, je me lève, je m'en vais au travail. Au retour, je me rends compte que la maison, elle était complètement vide. Elle a déménagé. Elle avait tout emporté. Elle est partie. Mais on s'était fixé un certain nombre d'objectifs d'entrepreneuriat, la création du restaurant, etc. Tout. Et que j'avais consacré ce projet dans sa vie à elle. Ouais. Et à partir de là, j'ai compris que il fallait que je me venge. Ouais. Parce que quand elle est partie, j'ai fait environ 1 mois sans manger. Oh là là. J'ai fait 1 mois sans manger et je buvais juste de l'eau. J'ai maigri en fait. Ouais. Mais à partir de là, j'ai compris quelque chose qu'en réalité, il doit falloir que je puisse me venger. Et la meilleure façon de me venger, c'était de réussir tous les projets que nous avions envisagés ensemble, autant pour moi. Et j'étais donc allé, il fallait que je
de retrouver mon chemin. Donc, c'est dans les vidéos YouTube que je découvre qu'en réalité, il y a un métier qu'on appelle le coaching et qui pourra me permettre de partager mon expérience avec les autres. Et c'est lors de la formation en coaching que je me rends compte qu'en fait, au fond de moi, j'avais tellement de potentiel que, du moins, où je me retrouvais, l'entreprise dans laquelle je me trouvais, j'étais plutôt en exploitation. Ouais. Oui. Et c'est à partir de là que je démissionne donc et je me lance dans l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat d'abord par le marketing de recommandation, ce qu'on va appeler aujourd'hui marketing des réseaux. Donc, on faisait la recommandation des monnaies, des crypto-monnaies. Ouais. Et on nous a arnaqué des personnes on avait fait venir dans le business. Ouais. On les avait arnaqués. Moi, personnellement, en 7 mois, parce qu'il fallait que je me venge, en 7 mois, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 350 000 $ avec près de 800 personnes. Ma toute première fois de faire dans le marketing des réseaux, dans l'entrepreneuriat en ligne. Et j'ai compris que là, réellement, j'avais un fort potentiel en moi. Ouais. Et après cette rupture-là, j'ai donc décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat qui était du digital. Et aujourd'hui, au fil de cette émission, il y a d'autres expériences que je vais vous partager, mes échecs bien évidemment. Et c'est ça qui me permet donc d'être ici devant vous, en train de parler comme entrepreneur. Exactement. Mais j'ai envie de poser la question à savoir, parce que vous êtes aujourd'hui un entrepreneur. On va rester sur l'histoire que vous avez racontée en parlant de la dame qui est partie. Est-ce qu'après avoir vu votre réussite, elle est revenue, bien sûr? Ou bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Même avant de voir ma réussite, elle est revenue parce qu'elle était partie pour un but précis. En fait, chers amis, chers auditeurs, chers jeunes, quand une fille ne vous aime pas, faites très attention. Parce que là, je savais très bien qu'elle ne m'aimait pas, justement. Mais parce qu'elle était mon modèle, elle avait tout ce que je voulais. Je me disais qu'avec le temps... C'était votre style de femme. Elle avait quoi exactement? Heureusement elle était bien. J'espère qu'Océane comprend ça. Donc, alors, j'ai dit mais avec le temps, elle devait m'aimer, en fait. Mais bien après, je l'aimais fortement, profondément en plus. Oh là là. Donc, quand elle est donc partie, parce qu'on l'avait trompée avec une carte Visa UBA. Ouais. Parce que ce gars avait dit que le visa est sorti, parce qu'elle avait les rêves de voyager. Le gars a acheté une carte Visa prépayée, venu montrer que voici le visa qui est sorti. Incroyable. Non. Incroyable. Nom de Dieu. Exactement. Donc, quand elle s'est donc rendue compte de ses erreurs, elle a donc cherché à revenir. J'ai dit que cette fois-ci, moi-même, je suis devenu sage. Hein? Une carte Visa pour la place d'un visa? Oui. Donc, j'étais devenu sage et donc elle est revenue et j'ai dit non, je n'en peux plus. Donc, à ce moment-là, vous avez pris votre décision, vous avez dit ok, je mets ma casquette d'homme, l'amour là, vraiment, c'est pour mon affaire. Justement. Non, là, je n'étais plus le même. Ouais. D'accord. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent des questions. Tu as dit que beaucoup de jeunes ont une idée de business, mais très peu arrivent à transformer en entreprise. Est-ce que vous pouvez, selon vous, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison en fait? La première raison est d'ordre interne à la personne. Ouais. Ça veut dire que le projet, ce n'est pas le papier, ce n'est pas l'entreprise en fait. Ouais. C'est le porteur du projet. Donc, ce qui veut dire que quand vous envisagez un projet d'entrepreneuriat, la première des choses ou la première démarche, c'est de travailler sur vous-même. Ouais. C'est de vous poser la question, qui suis-je réellement? Quelle est ma mission de vie? Parce qu'il y a une mission pour laquelle vous êtes né et c'est ce qu'il faut découvrir. Il y a des personnes qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui parce que soit ils n'ont pas pu être embauchés quelque part, soit après, peut-être ils ont eu à draguer la femme et comme elle était réticente, s'est dit que dans celui-ci, il n'a pas assez de moyens, il est va-nu-pied. Il va créer l'entreprise pour le proving en fait, pour démontrer qu'il est CEO. Il y a des personnes qui pensent aussi que entreprendre, c'est forcément, c'est-à-dire que c'est aller forcément dans le sens pour lequel on a fait une étude. Vous pouvez être ingénieur en informatique, mais vous entreprenez dans l'agriculture qui n'a rien à voir. Mais toujours est-il, il faut se poser la question, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je peux donner aux gens gratuitement sans chercher un retour en fait? C'est-à-dire qu'est-ce que je peux offrir? Ça, c'est une façon de reconnaître sa mission de vie en fait. Ouais. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes forces? Et quelles sont également mes faiblesses et surtout quelles sont mes valeurs. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Si je veux entreprendre dans un domaine qui ne cadre pas avec mes valeurs, ça ne servira à rien parce que je ne serai pas moi-même.
Donc, et il faut également oublier cette affaire d'individualisme, en fait. Individualisme, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle l'esprit de mapatisme. Le mapatisme, ça veut dire que des jeunes pensent que c'est en évoluant seul qu'on va plus loin. Mais il faut, quand vous avez votre idée, vous vous rendez compte que, voilà, il y a telle autre personne qui a un aspect de mon idée. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? On ne peut pas tout connaître seul, on ne peut pas évoluer seul. Exactement. Et tous les plus riches, les richards de ce monde, personne n'est seul. Personne n'est seul actionnaire dans son entreprise. D'autres ont même 2%, pourtant il est porteur de projet. 2% de leur projet, 4%, 5%. La part, oui. Pas d'entreprise, bien évidemment. Mais les gens veulent prendre 100%. Mais ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que mieux vaut la patte d'un éléphant que toute une souris. Donc, si je comprends bien, pour vous, aujourd'hui, vous recommandez à un jeune qui a une idée d'entreprise, qui a une idée qu'il veut rendre rentable et qui peut-être, il n'a pas les moyens nécessaires tout de suite, il peut se décider de se mettre ensemble avec des personnes qui ont peut-être les mêmes convictions, qui partagent peut-être les mêmes valeurs et qui veulent aller dans le même sillage que lui et décident effectivement de lancer cette idée. Oui, justement. Et là, il faut d'abord commencer, comme je l'ai dit, par travailler sur soi-même, sur son ego. Parce que ce qui nous empêche de se mettre ensemble, c'est l'ego. C'est que quand il y aura bénéfice, on va partager comment. Oui. Donc, mais l'idéal, c'est que les jeunes se mettent ensemble. Les Africains, nous avons tout. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour travailler, pour se mettre, pour s'unir et réussir ensemble. Mais tout de suite, qu'est-ce qui justement distingue une simple idée à une véritable entreprise rentable? Alors, ce qui distingue l'idée de l'entreprise et de... bien sûr, une idée simple à une véritable opportunité d'affaires, si on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est le rêve. Pour moi, je me dis ça comme ça. L'idée, c'est le rêve, c'est que quelqu'un se lève bon matin et dit, bon, voilà, moi, je veux être pilote, je veux être consultant, ou je veux avoir une entreprise de e-commerce. Bon, là, la personne a l'idée. Maintenant, il faut donc la rentabiliser. Et l'erreur que les jeunes commettent parfois, c'est quoi? C'est que quand on a l'idée, quand on est porteur d'idée, du moins quand on rêve, on pense qu'on est entrepreneur. Mais restons justement sur les erreurs. Vous qui accompagnez chaque année de nombreux jeunes et d'entrepreneurs ou bien des personnes qui aspirent à entreprendre, quelles sont les erreurs fréquentes qui arrivent? La première erreur, c'est le manque, d'abord, première des choses, c'est le manque de travail sur soi-même. Manque de formation. Manque surtout de discipline. Manque de discipline, pourquoi? Parce que les jeunes ne rêvent pas. Permettez-moi l'expression, mais 95% des jeunes africains surtout, d'Ivan, ne rêvent pas. Alors, rêver, ça veut dire quoi? Quand j'ai mon entreprise, quand j'ai mon idée, je veux dire, est-ce que cette idée-là me fait peur? Quand je pense à la réalisation, quand je visualise la réalisation de cette idée, est-ce que je ressens les frissons au fond de moi? Par conséquent, est-ce qu'au lancement de mon entreprise, je désire que plus tard, elle entre en bourse, par exemple? Est-ce que je désire... une vision à long terme. Ma vision, justement, mon projet peut challenger celui, c'est pas du Dangote, du Jack Ma, etc. Les plus gros projets, est-ce que je peux être le pilier dans le domaine? Mais ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est que, bon, moi, je veux me lancer dans le e-commerce. Mon idée, c'est le e-commerce, point. Les achats en ligne. Des achats en ligne. Ce que les autres ont l'habitude. Je fais, non, je veux faire importer les mèches, les vêtements. Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à ce que les autres font déjà? Donc, il y a ça manque de planification aujourd'hui. Les jeunes ne planifient pas. C'est-à-dire, quand vous avez une idée, définissez une vision, définissez les objectifs et faites une planification pour atteindre la rentabilité. C'est aussi bien évidemment. MJ, exactement. Certainement, tu as une question. Bien évidemment. Ce que je voulais savoir, il a évoqué un sujet. En Afrique, nous avons un problème de travailler en équipe. Et moi, j'ai donc travaillé sur un projet où j'avais besoin de 3 personnes qui seront actionnaires dans le projet. Mais du coup, en lisant un texte qui est lié à mon projet, j'ai découvert qu'il y a un monsieur. En fait, il y a PKS. C'est le premier nom de ces 3 personnes qui importaient les fils à coudre au Cameroun. Mais le problème qui se pose, c'est que quoi, à la longue, ce qui m'a fait peur et j'ai abandonné le projet. Une personne de cette équipe-là a dû décider d'importer une marque pour lui seul. Il est allé dans
Dans le marché? Exactement. Non, pas dans le marché, au port. Ouais, et puis, il a payé les responsables du port. Et dit, si vous voyez le conteneur PKS, vous bloquez pendant que lui écoule le stock. Incroyable. Et cela m'a fait peur. Ma question à savoir, nous vivons dans un entourage qui ne nous permet pas d'exercer, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment faire pour surpasser tous ces défis et vraiment se remettre et faire donner la valeur à ce que nous voulons être aujourd'hui? Mon cher frère MJ, cette question me permet de raconter un autre pan de mes challenges en tant qu'entrepreneur. Oui. Si c'est pas Goumin, ça va. Hein? Non. Ça va y arriver. On va y arriver. Encore? Oui, encore. C'est ça, un véritable entrepreneur. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et puis j'ai pris du crédit. C'est-à-dire la troisième fois, j'ai injecté 80% de ce crédit-là dans l'importation et le conteneur a pris feu en mer. Je me suis battu par tous les moyens pour pouvoir rembourser. Et j'ai pu, c'est-à-dire que sur un an, j'ai pu le faire et je me trouvais carrément au sol. Je me suis dit, ok, comme j'ai pu prouver ma crédibilité auprès de cette microfinance, il va falloir que je prenne un autre crédit pour pouvoir me relever. Je prends donc un deuxième crédit et j'investis encore 80% dans l'importation d'une nouvelle cargaison. Ça arrive au port. Comme les Chinois, permettez-moi, mais comme eux, ils savaient déjà que, je fais dans l'importation de ces articles. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les marchandises ont été bloquées au port pendant 8 mois. Même scénario. Et je devais rembourser le crédit en 12 mois. Le peu que j'avais réservé pour pouvoir financer le retrait et la vente, j'ai utilisé ça pour rembourser mon crédit. C'est-à-dire quand les marchandises sont libérées, je n'avais plus 5 francs. Sur le coup, rapidement, la banque a commencé à mettre énormément de pression, était dos au mur, et je n'avais que 2 choix, soit la prison, soit disparaître. Tu allais au village? Non. Au village, je n'ai pas fui. Première des choses, une femme avec qui j'ai fait 3 ans, qui m'accompagnait dans ce projet, elle m'a lâché. Mes collaborateurs m'ont lâché. Encore? Mes collaborateurs m'ont lâché. Oui, mes collaborateurs m'ont lâché. Et ce que j'ai fait, je me suis retrouvé donc seul. Et comme je vous ai dit tantôt, je n'avais que 2 choix, mais j'ai créé un 3e choix qui était celui de mes valeurs. J'ai dit, je ne fuirai pas. J'ai eu l'opportunité de sortir du Cameroun, mais j'ai dit, je ne pars nulle part, je n'irai pas en prison et je rembourserai ce crédit jusqu'au moindre centime. Et je suis resté. Le peu que j'avais, c'est-à-dire quand je vends, 20 000 francs, 50 000 francs, je rembourse, j'étais censé rembourser 800 000 francs par mois et je remboursais parfois 20 000 le mois. Je remboursais parfois 20 000, c'était près de 10 millions en fait que je devais rembourser. Alors, et la banque a vu ma volonté, la banque s'est dit quand même, c'est quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, d'autres ont fui. Mais si lui il est resté, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est crédible. Ils sont encore revenus m'accompagner, me donner des conseils, m'encadrer, au point où, de 10 millions, aujourd'hui, je me retrouve à moins de 2,5 millions à rembourser. Wow. Et je dois rembourser ce crédit jusqu'à la fin parce que c'est une valeur. Même s'il fallait que j'aille en prison, parce que je dois défendre mes valeurs, ma crédibilité, je préfère le faire, mais au sorti de là, je deviendrai une autre personne et un véritable entrepreneur. Là, je comprends d'où vient l'idée. Je vais parcourir vos livres, avoir un mental d'acier. Tout à fait. Waouh, c'est magnifique. Oui. Non, mais c'est juste exceptionnel parce qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, quand on demande des valeurs des entrepreneurs, on parle de résilience, on parle de persévérance, on parle de surtout beaucoup de courage. Parce que comme notre invité est en train de le dire, à ce moment-là, il pouvait lâcher. C'est comme l'histoire de cet entrepreneur qui a tout perdu en 2020 pendant la Covid-19, au point de perdre même son papa et sa femme, dont sa femme l'a quitté, pas qu'elle est morte, de son père qui est décédé. Il a tout perdu. En ce moment-là, il était barque-terre, il était obligé de rentrer même dans la maison familiale. Vous imaginez quelqu'un qui touchait déjà beaucoup de millions, mais qui se retrouve rentré dans la case familiale, c'était vraiment compliqué. C'est tous ces échecs-là qui nous fait peur. Non, justement, il a compris et il était persévérant. Aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur, c'est un exemple dans son domaine, c'est quelqu'un qu'on cite pas mal dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est justement cette grande valeur que les entrepreneurs ont aujourd'hui. Mais j'ai envie de poser la question à notre invité.
à savoir quelles sont les qualités indispensables aujourd'hui pour réussir dans l'entrepreneuriat. Première qualité, la résilience. Ouais. Oui, la résilience. Ça dit que quand vous voulez être un véritable entrepreneur, apprenez la résilience. Angie l'a dit tout à l'heure, vous allez rencontrer d'énormes challenges, d'énormes difficultés, d'énormes contraintes. Et si vous n'êtes pas vraiment passionné par ce que vous faites, par ce que vous désirez réaliser, par votre rêve, vous allez lâcher. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle. On a le premier pilier qui est la résilience. Oui. Deuxième pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence émotionnelle. Parce que, chers amis, en ce moment-là, au moment où tu es en difficulté, une femme, par exemple, sur qui tu t'étais appuyé, c'était ton seul espoir, elle te lâche en plein vol, c'est-à-dire qu'elle te lâche. Si tu... Oui, sans parachute. Oui, échec dans l'échec. Donc ça veut dire que si tu n'as pas un mental fort en ce moment-là, tu peux déprimer. Tu peux déprimer, tu peux carrément te retrouver dans un cercueil. Tout à fait. Oui. Donc, et un autre élément, c'est quoi? C'est savoir gérer les humains. La ressource humaine est l'un des challenges les plus déterminants d'un entrepreneur aujourd'hui, surtout les PME. On a des problèmes avec ça, dit que les jeunes avec qui nous travaillons, c'est comme si il y a le fossé qu'il y a entre le diplôme qu'ils ont eu et le terrain, c'est énorme, c'est très profond en fait. C'est très profond, manque de conscience professionnelle. Donc si un entrepreneur n'est pas capable quand même d'avoir un état d'esprit smart, donc un état d'esprit très rusé pour pouvoir les gérer, les encadrer, ça serait un peu compliqué. Il y a également le volet communication. Il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre son projet, bien évidemment. Il faut savoir communiquer avec les personnes qui nous entourent. Il y a le branding. Transmettre votre vision. Oui, justement, il y a le branding. L'une des qualités de l'entrepreneur, c'est qu'il faudrait que l'entrepreneur comprenne que les banques, par exemple, ne financent pas le projet, ne financent pas l'entreprise, mais financent la personne. Donc, ça veut dire que vous êtes appelé à travailler sur votre crédibilité, sur votre personal branding. Qui êtes-vous aussi? J'ai souvent l'habitude de prendre un exemple. Je dis que bon, parfois le Paul Fokam Kemonier, s'il appelle son gestionnaire de banque, son gestionnaire aujourd'hui, dit quoi? Mettez à ma disposition 100 millions. On va mettre, avant de lui demander d'envoyer quelqu'un de signer, remplir les formalités. Tout à fait. Mais si il a travaillé sa crédibilité. Oui. Toi qui es jeune, ça, on ne va pas lui demander quelles sont les garanties, tout ça, les garants. Mais toi qui es jeune, ça dit que tu viens, tu demandes seulement 10 millions, on va te demander les garants, la garantie, oui, etc. Mais quand tu vas même proposer tous ces éléments-là, on va encore te... on va dire que bon, tu as donné toutes les garanties, tu as besoin de 10 millions, mais on met quand même 1 million pour voir si tu vas pouvoir rembourser après. Donc il faut, pour qu'on y arrive, il faudrait que la personne travaille d'abord sur le branding. Et même les investisseurs, même les associés qui vont devoir intégrer éventuellement votre projet, n'intègrent pas parce que le projet est solide, mais parce que la personne qui est en face est digne, le porteur de projet est digne de confiance. En fait. Donc voilà en quelque sorte les éléments qui concourent à la qualité, sans oublier aussi le leadership. Le leadership, bien évidemment, il faut être bon leader. Qui inspire confiance, un modèle. Oui, parce que vos collaborateurs parlent de vous avant que vous n'ouvriez la bouche. Tout à fait. Oui, vous ne pouvez pas prôner les valeurs, mais chez vous, ça dit qu'autour de vous, vraiment, les gens ont une vision, ont des valeurs contraires à ce que vous prônez. Ou vous-même, dans vos actions, on voit les valeurs contraires, en fait. Tout à fait. Christelle, tu as certainement une question pour notre invité. Bien évidemment. Vous me permettez, s'il vous plaît. Océane, c'était quoi ta question déjà? Monsieur Achille, j'aimerais savoir quelle est la première étape à franchir lorsqu'on a une idée d'entreprise, en tout cas. Oui, Océane, comme je disais tantôt, la première étape, c'est le travail sur soi. C'est de se poser la question. Est-ce que cette idée cadre avec ma mission de vie, en fait? Est-ce que c'est ce pourquoi je suis né? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai faim que je dois... Il faudrait que j'entreprenne, que je trouve quelque chose pour avoir un peu de soi à la fin du mois? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on m'a refusé l'emploi? Mais pourquoi il faut trouver un pourquoi fort? La première étape. Travailler sur soi de manière à trouver un pourquoi fort qui va être comme le but de nos actions, de notre planification. Et il faut également se former.
il faut se former. Et il faudrait donc se former dans le domaine. Il faut se former également dans le développement des aptitudes connexes, je veux dire. Ouais. Et s'entourer également des personnes qui peuvent nous accompagner sur ce chemin-là. Et il y a 2 catégories de personnes. Il y a le mentor et il y a la personne qui est comme votre miroir, en fait. Ouais. À qui est-ce que vous désirez ressembler? L'idole, en fait. Oui, pardon. L'idole, justement. Ouais. Oui, l'idole, ça dit quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine. Et vous aimeriez peut-être, à partir peut-être de ses manquements, de ses faiblesses, ou pourquoi pas aller un peu plus loin que lui. Et le mentor est donc là pour vous accompagner. Il peut avoir fait toujours dans le même domaine que vous ou pas, mais il a de l'expérience, il a déjà fait du chemin également dans l'entrepreneuriat, et il vous accompagne vers votre objectif. Donc, si je vais citer un autre élément pour terminer, il faut également soigner son cercle d'influence. Ça, c'est un élément fondamental, parce que si vous désirez entreprendre, être entrepreneur, et vous avez les buveurs, les gens qui vous appellent chaque soir pour dire il n'y a pas une pour les pauvres, il faut quitter le milieu des pauvres. Même dans votre famille, si vous êtes entouré des pauvres, il faut vous séparer des pauvres. Quand je parle de pauvres, entre guillemets, ce sont les pauvres. C'est justement des personnes qui sont pauvres d'esprit. Qui n'a pas l'argent, justement. Oui. Mais les pauvres d'esprit, les pauvres en réflexion, les pauvres en vision, les mangeurs de rêves, en fait. Ceux qui disent que non, vraiment, vous n'allez pas réussir, d'autres ont échoué, etc. Mais il faut plutôt vous encourager, vous entourer des personnes qui vous encouragent et qui vous accompagnent vers ce que vous désirez. Surtout croire en vous, croire en ce que vous faites. Alors, monsieur Achille, aujourd'hui, on a l'aide du digital et des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression que cette tendance a justement changé l'idée d'entrepreneuriat pour les jeunes? Est-ce que vous avez cette impression? J'avais un jeune un jeune collaborateur qui était designer. C'est moi qui l'ai envoyé en formation. Il est devenu un très grand designer. Et à l'avènement de l'intelligence artificielle, j'ai commencé à voir comment les gens réalisent les supports avec l'intelligence artificielle. Je l'ai appelé, il a dit que il faudra faire attention, il faudra te former également en intelligence artificielle pour voir comment tu peux aller plus vite. Ouais. Non, il m'a dit, non, monsieur, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, ne peut pas réfléchir comme l'être humain. Prends l'image ici, comme ça, choisis exactement ce que veut mettre comme ça. L'intelligence artificielle ne peut pas. Je lui ai dit, il faut faire attention. Et plus tard, il est quitté, il est allé se lancer à son propre compte, être un très grand designer. Mais quelques mois après, je le contacte, je lui dis, Junior, est-ce que ton projet, est-ce que tu évolues très bien? Il me dit, c'est trop fort, c'est compliqué, monsieur. Il dit, c'est compliqué, qu'est-ce que va pas? Non, je n'ai plus assez de clients, les clients ne répondent plus. Ils sont dans l'IA. Et j'ai dit oui. Et je lui ai posé la question, mais quand tu les contactes, quand tu essaies de les suivre, qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur, il porte seulement les visuels, il m'envoie que l'IA a généré. Il faut s'allier aux technologies. Oui. Et justement, et c'est même plus dynamique, plus attrayant que ce que l'être humain a réalisé. Ouais. Donc, il y a ce facteur-là qui peut, que la technologie peut donc handicaper, influencer négativement certaines professions. Il y a aussi la distraction. Ouais. Oui. Les jeunes sont davantage distraits, sont scotchés aux réseaux sociaux. Quelqu'un a 20 comptes sur plusieurs plateformes. Il passe toute sa journée. Il est sur Facebook, il fait des commentaires bizarres. Après, quand il termine de scroller, il passe sur TikTok, il est fou de rire là-bas. Après, il passe sur Instagram. Après, il passe dans le groupe WhatsApp. Il passe toute une journée et à la fin, malheureusement, il a perdu une journée, il n'a rien appris. Oui, justement. Il n'a pas gagné d'argent, il n'a rien appris qui pourrait bien sûr permettre qu'il se développe davantage. Oui, et au-delà de ça, maintenant, il y a aussi l'influence positive. Hein? Ouais. L'influence positive, parce que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, la technologie ou les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, ça me permet d'aller très vite. Ouais. Je n'ai plus besoin de designer dans mon entreprise. Il suffit que je me lève le matin à 4-5 heures avec le bon prompt, justement. Je génère les supports de communication, je publie, et chaque jeune que je recrute chez moi, il dit que bon, tu as aussi la possibilité de faire le même travail, on n'a pas besoin d'un designer. Ouais. Il y a ça. Par exemple, mes supports de formation, je n'ai plus besoin d'aller m'asseoir quelque part, réfléchir, qu'est-ce que je vais écrire sur l'ordinateur rapidement. Mais il suffit juste que le table de bon me génère les modules. Hein.
Il y a justement Jules Farel qui nous envoie un message, nous fait comprendre également que pour entreprendre, il faut savoir vendre. Il faut aussi être un bon leader et un bon manager. Merci à Jules Farel qui nous écoute et qui nous envoie ce message-là. Il nous fait comprendre justement que pour entreprendre, il faut savoir vendre. Parce que si vous voulez que votre entreprise soit rentable, vous devez avoir la capacité de pouvoir vendre. Quand je parle de ça, je vois MJ qui bouge ses lèvres. Je sais que quand on parle de vente, MJ est tout de suite concerné. Exactement, parce que il y a de cela quelques années, j'ai beaucoup de ces côtés-là souffri, comment vous vendre, mais grâce à la formation, mon mentor qui est devant moi aujourd'hui, j'ai appris comment on se vend chez Global Training Academy, vraiment. Ouais. Si tu ne connais réellement pas vendre, c'est que tu as, même si tu as le meilleur produit au monde. Vraiment, donc l'entrepreneur, on pourra dire l'entrepreneur, c'est le premier vendeur, justement. Mais selon toi. C'est le premier commercial. Et même le premier acheteur de son propre produit. Exactement. Et le premier vendeur et le premier acheteur. Ouais. Rapidement, une dernière question rapide, Christelle, parce qu'on est en train de sortir de cette émission. En fait, je voulais rejoindre un peu ce qu'il venait de dire, parce que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, lorsque je suis en train de parler, vous avez parlé des formations qui sont nécessaires lorsqu'on est entrepreneur ou bien lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai compris qu'on a besoin d'être un vendeur, de savoir communiquer et d'être un bon leader. Ouais. Mais je pense qu'au-delà de ça, on a besoin d'autre chose en fonction du type d'entrepreneuriat qu'on veut faire. Parce que si je veux me lancer dans le commerce, c'est une chose. Mais après, à la fin, est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je pense que tout le monde peut entreprendre. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une question personnelle, en fait. Ouais. Une question de mission, en fait. Chacun naît avec... C'est comme le leadership. Ça qui dit que chacun naît avec les prédispositions à pouvoir entreprendre, mais sauf que tout le monde n'entreprendra pas. Ouais. C'est-à-dire que chacun peut décider que non, je dois entreprendre. Et c'est une capacité que l'on acquiert, en fait. On a les prédispositions, mais si je désire entreprendre, il faudrait tout simplement que je mène un travail, je fais une formation et puis je détecte en moi la passion. Il y a également des problèmes qu'il doit falloir corriger. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour moi, c'est un apporteur de solutions. Ouais. Donc, tant que vous avez identifié des solutions dans la société et que vous vous sentez capable d'apporter la solution, il suffira tout simplement de structurer votre idée et de la formaliser pour pouvoir mettre en pratique. Donc un entrepreneur, c'est un solutionneur. Un apporteur de solutions, bien évidemment. Tout à fait. Alors, on est en train de sortir, c'est la fin de cette émission. Mais un dernier mot pour tous les jeunes qui nous écoutent à la maison, pour tous les auditeurs de Jambo FM 91. Et peut-être dire à nos auditeurs que vous allez revenir. Et c'est le week-end. Peut-être il y a le bouillon de chèvre et de macabo quelque part, on ne sait pas. Un dernier mot rapide pour nos auditeurs, un conseil. Oui, un dernier conseil pour tous les jeunes qui nous écoutent à la maison. Si vous désirez entreprendre, chers amis, il faut développer un état d'esprit smart. Et smart, ça veut dire S, ça veut dire stratégie. Stratégie. M, motivation. S, stratégie. M, motivation. Oui. A, agilité. Agilité, oui. R, résilience. 8, transparence. Et E, excellence. Merci beaucoup. MJ, rapide. Oui, juste, je voulais permettre quelques secondes, Achille. Je voulais savoir... vous avez parlé des collaborateurs, vous êtes promoteur de Smart Concept, vous êtes promoteur de Global Training Academy. Avec toutes les difficultés avec la collaboration, comment vous faites pour s'en sortir? Parce que c'est le même problème que j'ai. Comment vous faites pour sortir gérer avec la main d'œuvre? Exactement. Les collaborateurs, comment les manager? La première des choses, c'est le choix de vos collaborateurs. C'est un élément déterminant. Ça veut dire qu'il est choisi mal. Oui, c'est un élément déterminant. Ouais. Ça veut dire qu'à la base, c'est la raison pour laquelle... Est-ce qu'il épouse votre vision? À la base, il faut vous définir des valeurs personnelles, définir les valeurs de l'entreprise et choisir vos collaborateurs en fonction des valeurs professionnelles que vous avez définies. Est-ce que les collaborateurs que vous avez choisis épousent réellement votre vision? Merci. Est-ce qu'ils intègrent vos valeurs? Merci. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Achille Statu, d'avoir accepté cette invitation. On pense qu'on va remettre ça parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. On va voir dans quelle mesure organiser une nouvelle émission autour de cette thématique, peut-être partie 2,
pour qu'on revienne plus en profondeur. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Jambo FM 91. C'est la maison, ça reste ouvert. Voilà, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de comment est-ce que vous pouvez transformer une simple idée en entreprise concrète. On vous a donné la méthode, on vous a dit ce qu'il faut faire concrètement. Mais nous, on est parti. Un dernier mot rapide, Christelle. Qu'est-ce qu'on se dit? Hasta luego. MJ Afrique. Ah oui, restez toujours chaque samedi lorsqu'il est 13h30. Rendez-vous samedi prochain. Océane. C'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi entre 13h et 14h30 sur les antennes de Jambo FM 91. On se donne rendez-vous samedi prochain avec une autre thématique et un autre invité. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Jambo FM 91. C'est samedi, sortez couverts, amusez-vous et faites-vous plaisir. Bye bye. Quelle que soit ta passion, chaque jour est une occasion de level up. Rejoins la Next Level Nation sur yamo.mtn.cm et impose